Gloire du Seigneur soit béni. Je tous bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Content de voir David et sa fille. Je vais partager, je ne serai pas long avec vous, mais je vais partager la parole avec vous. Comme le pasteur a dit, vous préparez à rentrer dans une dimension, d'entrer dans une position de victoire. Renouveler les choses que nous avons abandonnées ou que le diable nous a volées ou des situations de notre vie nous a amenés à attrister le cœur de Dieu. Et j'ai intitulé la puissance et l'autorité du Saint-Esprit dans l'homme. Vous savez, chers bien-aimés, pour être un enfant de Dieu, il est important que tout chrétien, il est important, et j'insiste, que tout chrétien soit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, on ne sait pas qui on est. Et puis on court à droite et à gauche. On fait ce qu'on veut comme on veut, en pensant qu'on est béni, en pensant qu'on est dans la volonté de Dieu. Et quand une situation arrive, on ne sait pas où mettre la tête parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour nous fortifier et nous emmener à combattre, à résister contre les puissances des ténèbres. La Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, peu importe votre QI, peu importe votre résolution, peu importe la connaissance, vous pouvez connaître la parole de la Genèse à l'Apocalypse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être le plus riche, l'homme le plus riche sur terre. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien du tout. Nous voyons le monde dans l'état où le monde va. Nous voyons le monde dans l'état où le monde est en train de périr avec toutes sortes de situations. Regardez ce qu'on appelle le coronavirus. Le monde est perdu parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que je vais l'attraper, est-ce que je vais mourir de... Mon ami, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne te poses pas ce genre de questions. Parce que ta vie sera conforme à la parole, qu'il vienne maintenant, qu'il vienne après, du moment que tu es conforme à la parole, obéissant, vivant par l'Esprit, marchant par l'Esprit, tu n'as aucune crainte à avoir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie et qui conduit ta vie. Je vais te dire une chose. Il faut vous dire, notre attitude, nos comportements, nos paroles, nos actions, notre vie nous dit si on a le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Il y a ce que la Bible appelle les fruits de l'esprit. Si en toi il n'y a pas les fruits que tu dois avoir, tu dois te poser des questions. Il ne faut pas que c'est le frère qui te dise mon frère tu n'es pas. Il ne faut pas que c'est la sœur qui te dise mon frère tu n'es pas. Il faut qu'à la lumière de la parole tu saches qui tu es. Et parce que tu pourras aller à Nicaragua, tu pourras aller en Afrique, tu pourras aller aux États-Unis, peu importe là où tu es et que tu t'es positionné, tu dois savoir qui tu es. Ce ne sont pas les hommes qui doivent te dire qui tu es, c'est toi qui dois savoir ta mode de vie, quel genre d'homme ou de femme que tu es. Alléluia. Vivons par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez, la chair, nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Nous ne pouvons pas couper notre bras, nous ne pouvons pas couper notre tête, nous ne pouvons pas couper notre jambe pour que le péché ne vive pas en nous. Paul dit une chose, il y a deux lois dans l'homme. La loi du péché qui habite dans nos membres et la loi de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. De quelle loi es-tu régi? De quelle loi tu vis? Sous quelle loi, sous quelle autorité tu vis? Choisis ton autorité. Choisis l'autorité par laquelle tu vis. Parce que ta vie dépendra de l'autorité sous laquelle tu vis. Si tu vis selon la loi du péché qui habite dans tes membres, tout ce qui sortira de ta bouche, tout ce que tu feras, tout ce que tu diras, ça sera péché. Amen.
Mais si tu vis selon la loi de l'esprit qui habite en toi, tu te battras contre le péché, tu lutteras contre le péché, puisque c'est un combat que nous menons sur terre pour atteindre la vie éternelle. Quel est ton but? Quelle est ta mission? Quelle est ta vision? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, lui, le diable te conduira là il veut te conduire. Ton but aujourd'hui doit être atteindre la vie éternelle. Ça doit être ton premier objectif, arriver jusqu'à la vie éternelle. Le reste, c'est Dieu qui le fait. La mission, c'est Dieu qui le fait. Le ministère, c'est Dieu qui t'emmène dedans. Ton appel, c'est Dieu qui te le donne. Ton premier objectif est de te battre pour arriver jusqu'à la vie éternelle. Prenons la parole, merci technicien, dans le livre de Galates, chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Alléluia. Galates 5, 16, 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Quand nous regardons cette portion d'écriture, à partir du verset 16, chers bien-aimés, à partir de cette portion d'écriture, nous pouvons déjà nous situer. Nous pouvons déjà savoir de quelle manière nous vivons et où est notre vie spirituelle, où on en est dans notre marche avec le Seigneur, où on en est dans notre vie spirituelle. Tu peux me dire que tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, que tu sers le Seigneur, ou que tu es à l'évangile, ou etc., etc. Voici la lumière. Il dit, ta parole est comme une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Voici un élément qui nous montre quel est l'état de notre cœur et quelle est la position que nous devons prendre. Quand il parle des fruits de la chair, les œuvres de la chair, chaque œuvre de la chair qui a été prononcée, examine ton cœur, examine tes pensées, examine-toi pour que tu puisses te dépêcher de passer de l'autre côté. Parce que la Bible te dit, avec les œuvres de la chair, ne pense pas hériter le royaume des cieux. Avec les œuvres de la chair, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Ensuite, il nous parle des fruits de l'esprit, ce qui emmène au salut. Quand nous regardons bien, chers bien-aimés, à la lumière de la parole, ce ne sont pas des choses qui sont difficiles et compliquées à voir les fruits de l'esprit. Quand nous regardons les fruits de l'esprit, il dit, les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Il n'est pas compliqué d'aimer. C'est la joie. Il n'est pas compliqué d'avoir la joie. C'est la paix, c'est la patience, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Mais laisse-moi te dire une chose. Vivant par la chair, tu ne peux pas atteindre ces actions-là.
La Bible dit, la chair est inimitié avec l'esprit. Il y a une dualité que nous ne le voulons pas. Chers bien-aimés, le combat a commencé depuis que Satan, le serpent, a trompé Ève. On était, pardonnez-moi l'expression, foutu. C'était fini pour nous. Alors qu'on a été bénis. On a été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme j'expliquais mardi. On a été créés pour ressembler à Christ, pour faire les mêmes actions qu'il faisait sur terre. Mais il a dit, vous ferez de plus grandes que j'ai fait. Où sont les actions plus grandes que Jésus a fait sur terre que nous avons déjà accomplies? Dites-moi. Sommes-nous passés à côté? La parole est-elle un mensonge? Chers bien-aimés, vous êtes posé déjà la question. Comment ma vie peut être dans un état pareil, puisque la Bible me dit que j'ai été béni depuis la création? Où est ma bénédiction? Où est passée ma bénédiction? Le diable a volé parce que tu n'as pas encore fait le pas d'entrer dans l'obéissance de la parole, d'entrer, de vivre selon l'esprit, parce que tu ne t'es pas encore battu contre le péché jusqu'au sang. Vous savez, mon épouse le disait mardi ou vendredi, nous avons vécu un moment très dur, très difficile et très compliqué. Mais il a fallu un moment. Des fois on dit, Dieu va faire. Voici un mensonge du diable. Dieu va faire. Tout ce que Dieu devait faire, il l'a déjà fait. Maintenant, tu as quelque chose à faire. C'est examiner à la lumière de la parole. Examiner l'état de ton cœur. Examiner l'état de tes pensées. Examiner ta marche à la lumière de la parole. Et à ce moment-là, que tu prendras une décision à savoir qui tu veux être. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien du tout. Sans le Saint-Esprit, tu vas être vite fatigué. Parce qu'à un moment, tu vas vouloir t'efforcer à faire les choses bien. On a le désir de faire les choses bien. Que dit Paul? Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Tu veux faire le bien, mais tu es en lutte avec toi-même. Tu entends la prédication. Tu dis oui, la prédication c'est pour moi, ça me parle. Tu luttes pour faire le bien. Tu vas commencer aujourd'hui à faire l'effort et puis au moment, tu vas vite lâcher, tu seras vite fatigué. Puisque la chair, mon frère, ma soeur, vous voyez ça? Notre plus grand ennemi, ce n'est pas ton frère. Hein? Ce n'est pas ta soeur ton plus grand ennemi. Et puis des fois on dit notre plus grand ennemi c'est Satan, le diable. Satan agit quand tu lui donnes la possibilité d'agir dans ta vie. Ferme-lui les portes. Vis selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Combat par l'esprit. Résiste avec l'esprit. Combat les puissances, chasse-les par l'esprit de Dieu. Parce que lui il n'est pas charnel. Lui aussi il est spirituel. Et tu ne peux pas mener un combat charnel avec le spirituel. Le spirituel se combat avec le spirituel. C'est pourquoi il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance promise par Jésus-Christ avant de partir. Bien-aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas tu viens et tu parles en langue. Tout le monde parle en langue. Même les marabouts parlent en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas tu sautes, tu danses et tu tombes. La Bible dit, c'est une puissance. Vous savez, bien-aimés, regardez-moi. Peut-être que tout le monde ne me voit pas. Regardez-moi. Une puissance peut habiter en moi quand vous me regardez. Bon, j'ai pris un petit peu, mais je ne suis pas tellement gras. Je peux me tenir devant les puissances des ténèbres et combattre les puissances des ténèbres. Regardez-moi. Par qui? Avec quoi? Quelle arme? Quel instrument? Avec quoi je peux faire cela? Non, mon ami. J'ai besoin de cette puissance pour combattre les puissances des ténèbres.
La Bible dit une chose. Dans le livre de 2 Corinthiens 3,5, ne prends pas, je te lis, il dit, notre capacité de concevoir ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de Dieu. Quand tu crois que c'est par toi que tu fais quelque chose, non mon ami, c'est l'Esprit de Dieu, mon frère David, qui habite en toi, qui fait que tu peux parler de la parole de Dieu et toucher un cœur par la parole de Dieu et visiter un cœur par la parole de Dieu. Tu peux être à Nicaragua, tu peux être en Afrique, tu peux être où tu veux. Et quand tu pries pour quelqu'un à distance, si l'Esprit de Dieu habite en toi, il est touché, il reçoit la guérison, il reçoit la délivrance, il reçoit la restauration, il reçoit le renouvellement, parce que l'Esprit n'a pas de frontières. L'Esprit qui habite en toi n'a pas de frontières. Il n'y a pas de barrière pour l'Esprit qui habite en toi, mon frère, ma soeur. Si tu te lèves et te dis, Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit en moi, parce que par moi-même, je suis incapable de faire quoi que ce soit, parce que tu m'as dit, ce n'est ni par la chair, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint que j'agirai. Alors remplis-moi de ton Esprit Saint. Et cet Esprit en toi, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire une chose, ce Saint-Esprit en toi, tu peux rester à la Martinique, et puis t'asseoir, et puis tu fixes une âme en métropole, en disant au nom de Jésus, reçois la guérison, il est guéri tout de suite. Chers bien-aimés, je vous dis des choses que nous, on a expérimenté. Toutes mes prédications, c'est par connexion. Mais il n'y a pas une personne pour qui j'ai prié par connexion, pour qui j'ai prêché la parole par connexion et qui n'a pas été touché par le Seigneur. C'est une expérience que j'ai vécue parce qu'on a payé le prix. Pendant ce confinement, c'était jeûne et prière. On ne sortait pas et puis on restait dans la présence de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, voici l'instrument que tu as fait de moi. Nettoie, purifie, sanctifie. Le diable nous a traînés dans la boue. Je ne veux plus ça dans ma vie. Ni faire souffrir mon épouse, ni faire souffrir mon foyer, ni me faire souffrir. Mais je veux être ton serviteur. Brise-moi, façonne-moi, nettoie-moi, lave-moi et remplis-moi de cette puissance. Cher bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu as un désir profond comme ça dans ton cœur, et que tu veux que le Seigneur agisse, et que tu veux voir la gloire de Dieu, le Seigneur ne prend pas du temps à répondre, parce qu'il va surveiller l'état de ton cœur. Si ce que tu dis vient de ton cœur, il agira. Si ça ne vient pas de ton cœur, tu attendras longtemps. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, j'ai fait une préparation de baptême par connexion. Une jeune qui a été touchée par la parole, toujours par connexion. Et je l'ai préparée au baptême. Et elle m'a dit, pasteur, je vais te baptiser. Nous sommes à 2 heures de Paris. Il y a qui sont à 4 heures de Dreux, là où on habite. Il y a qui sont très loin, à Pâques. Tout le monde se sont mobilisés. Ils sont arrivés depuis le samedi. Ils ont dormi à la maison. J'ai rempli une piscine chez moi. Et puis à Pâques, nous avons baptisé. Cher bien-aimé, tu crois que tu es quelqu'un, que tu sais faire quelque chose? Non. Tu es qu'un instrument. Tu n'es qu'un canal. Un canal rempli du Saint-Esprit. Dieu utilise le canal. Qui? N'importe qui parmi vous qui voudrait être utilisé par Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes capable de vivre ça. Je ne suis pas un privilège. Aucun de nous n'est un privilège. Oui, ma soeur. Alléluia. Aucun de nous, il faut climer ici. Aucun de nous n'est privilégié. Il suffit simplement de désirer, avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, disant, Seigneur, me voici, je ne suis rien. Fais de moi ce que tu veux. Et cher bien-aimé, Dieu agira. Dieu agira. Dieu fera. Alléluia. Cette église est née dans l'onction. Je me rappelle, on vivait l'onction, on ne savait même pas encore ce que c'était. On était dedans, on dansait dedans, on vivait dedans. Parce qu'on voulait expérimenter quelque chose de puissant et quelque chose de merveilleux.
Le Saint-Esprit mouvait dans la salle. Le Saint-Esprit passait et il touchait. Le Saint-Esprit visitait. On voyait des enfants. Il naissait des enfants à l'église. Il y avait des mariages à l'église. Il y avait des vies à l'église. Il y avait des jeunes. Je m'appelle Sandra. Je me rappelle où sont les anciens qui étaient dans ces groupes de jeunes-là. Tout ce qu'on vivait à l'église. Parce qu'on était déterminés. Chers bien-aimés, on a perdu cette autorité-là. On l'a perdu. Il faut qu'on le retrouve. Comme le Seigneur l'a dit ce matin, ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Pasteur, serviteur de Dieu, c'est une joie pour moi d'être là. Je suis content d'être là. Tellement content d'être là. Je suis prêt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur David. Je suis né à l'église La Nouvelle Naissance. Je suis pasteur de l'église La Nouvelle Naissance. Jusqu'à nouvel ordre, nous le sommes, mon épouse et moi. Pasteur de l'église La Nouvelle Naissance. On a été missionné il y a, 11 ans. Par vous. Par vous, vous avez prié pour moi. Vous nous avez oint. Quand je suis parti sans mon épouse, m'installer pour faire le travail du Seigneur. Ça n'a pas été facile quand nous sommes arrivés. Ça n'a pas été de joie quand je suis arrivé. Il fallait trouver ma place. Il fallait trouver ma position. Il fallait comprendre la mission que le Seigneur m'envoyait faire dans ce pays. Il fallait que je trouve mes marques pour commencer le travail. Vous savez quand le travail a commencé? En 2019. Nous sommes en 2022. Nous sommes partis en 2011. Le travail a commencé en 2019. Il fallait que le Seigneur me fasse m'asseoir, descendre, m'humilier, me soumettre pour que je puisse entendre sa voix et me préparer à rentrer dans la mission. Eh bien, c'est là que le travail a commencé. C'est là que le travail a commencé. Et croyez-moi, un travail dans l'esprit est beaucoup plus extraordinaire qu'un travail dans la chair. Un travail dans l'esprit est beaucoup plus extraordinaire qu'un travail dans la chair. Tu prends des coups. Tu souffres. Le diable ne te fait pas de cadeau. Les puissances des ténèbres ne te font pas de cadeau. Mais si tu sais ce que tu veux, où tu veux y aller, le but que tu veux atteindre, il est vaincu, ma soeur. La chair prend des coups, mais mon âme se réjouit. Je disais à mon épouse, arrête de te prendre la tête, Jésus-Christ vit en nous. Tout ce qui se dit autour de nous, laisse couler. Tout ce qui se fait, laisse couler. On me donne un coup de poing, gloire à Dieu. Mais une chose qui est importante pour moi, c'est que j'atteigne la vie éternelle. C'est le premier but. Mais que le travail que le Seigneur me demande de faire, que je le fasse avec efficacité, avec autorité, avec pouvoir du Saint-Esprit. Et croyez-moi, ça marche. Croyez-moi, ça marche. Vous savez, des fois, alléluia. Vous savez, quand le Seigneur a dit à Abraham, quitte ton pays. Va, je te conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Abraham a pris son neveu Lot. Et puis il a emmené Lot avec lui. Abraham est arrivé à un moment dans son parcours avant d'entrer dans Canaan où il y a problème avec son neveu. Abraham a dit, oh papa, aïe aïe aïe, Lot, si tu prends montagne, je prends plaine. Si tu prends plaine, je prends montagne, mais il faut qu'on se sépare. Mais il faut qu'on se sépare. Parce que chrétien, problème. Si tu travailles avec quelqu'un et que la personne n'a pas la même vision, et si tu travailles avec quelqu'un et que la personne n'a pas la même vision que toi, c'est inutile. C'est inutile. Vaut mieux rester en bon terme. Abraham est resté en bon terme avec Lot. Il ne prend montagne et il ne prend plaine.
Mais ils sont restés en bon terme. Qui fait que quand le Seigneur allait frapper Sodome et Gomorrhe, il a dit, s'il te plaît, même s'il reste un, détruis pas. Parce qu'il a pensé, il intercédait pour l'autre. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand la vision, nous ne sommes pas en accord avec la vision, vaut mieux continuer dans la vision que le Seigneur te donne. Le Seigneur donne à chacun. Pasteur, si le Seigneur t'a donné une vision, tu feras ce que tu voudras. C'est toi qui portes la vision. Tu vas te battre avec qui que ce soit. Tant que tu n'as pas mené la vision, ça ne marchera pas. C'est à toi qu'on a donné la vision. C'est à toi de porter la vision. Et c'est à toi d'emmener la vision jusqu'au bout. Même si tu as des accompagnateurs avec toi. Le Seigneur, je parlais avec la sœur Annie-Claude. Et je disais à la sœur Annie-Claude, le Seigneur te donne une vision. Mais il te donne tous les éléments pour emmener la vision jusqu'au bout. Souvent, nous voulons prendre quelqu'un pour porter la vision avec nous. Non, c'est à toi que le Seigneur a donné la vision. Tu auras des collaborateurs qui te suivent, qui t'accompagnent dans la vision, mais ce n'est pas eux qui vont porter la vision, parce que ce n'est pas eux le porteur de vision. Moïse, le Seigneur lui a donné la vision, c'est de sortir le peuple en Égypte et les emmener à Canaan. Qui a mené la vision avec Moïse? Josué suivait. Josué accompagnait. Josué accompagnait. Qui a vu Josué prendre la vision dans les mains de Moïse pour mener le peuple à Canaan? Qui a vu quelqu'un prendre la vision dans les mains de Moïse pour emmener le peuple à Canaan? Personne. C'est Moïse qui avait la vision. Et tous ceux qui voulaient suivre Moïse devaient suivre Moïse. Combien qui ont suivi Moïse? Caleb et Josué. 2. Il y avait un ramassis. Un ramassis. Cher bien-aimé, dans quelle position tu es? Dans quel camp tu es? Par qui tu marches? Par l'Esprit de Dieu ou par le désir de ta chair? Vous savez une chose, cher bien-aimé? Je vais vous montrer quelque chose. Et je vais terminer parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas être long. Vous savez, si vous me lâchez, je finis demain, même dimanche prochain. Mais, pas aujourd'hui. C'est tellement beau de prêcher la parole. Et David, il connaît ça. Alléluia. C'est tellement beau de porter la révélation de la parole. Chers bien-aimés, préparez-vous. Parce que je veux que nous puissions vivre ensemble cette dimension du Saint-Esprit. Peu importe qui vous êtes. Vous savez, j'ai reçu le Saint-Esprit avant de passer par les eaux du baptême. C'est que c'est faisable. Si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême et que tu désires vraiment plaire au Seigneur, servir au Seigneur, prépare ton cœur. Simplement descends. Dis, Seigneur, me voici devant toi, avec toutes mes faiblesses et mes imperfections. Je suis un menteur. Je suis un voleur. Je suis un fornicateur. Je suis un tricheur. Papa, je reconnais à la lumière de la parole ce que je suis. Mais tu ne m'aimes pas dans l'état que je suis, mais tu veux m'emmener à une dimension. Nettoie-moi. Purifie-moi. Sanctifie mon cœur. Sonde-moi et fais de moi ce que tu veux. Si tu es sincère, mon frère, Dieu n'a pas besoin de prière ou de français. On peut dire ça en créole aussi, papa mimoué. Man ka menti, man ka volant, man ka tricher, man pas vrai. Très sans dire de moi, papa, on parle ça encore. Et Dieu qui voit la sincérité de ton cœur le fera. La Bible dit, Dieu sonde les reins et il sonde le cœur. Les 7 fils de Séba sont venus avec Jésus que Paul prêche. Mais le diable a vu leur cœur. Le diable a vu le cœur des 7 fils de Séba. Ils sont venus avec le Jésus que Paul prêche. C'est ton Paul, c'est ton Jésus, c'est celui de Paul ou à toi. Et les démons les ont déchirés. Faisons attention. Faisons attention. Je vous donne un conseil.
Chrétiens, avant vendredi prochain, n'allez pas évangéliser. Avant vendredi prochain, n'allez pas distribuer des traités. Avant vendredi prochain, n'allez rien faire. Tenez-vous dans votre chambre, en retrait, et dire, Seigneur, j'ai besoin de repartir avec toi. Parce que tout ce que j'ai fait là, tu n'as pas été dedans. Parce que tu n'habitais pas en moi. Maintenant, j'ai besoin que tu habites en moi afin que le travail soit efficace. Afin que le travail soit efficace. Je termine avec ce dernier verset en vous disant, laissons-nous diriger par l'Esprit de Dieu pour être vainqueurs en tout temps. Dans le livre de Romains chapitre 8, versets 9 à 17, il nous est dit, merci de lire pour moi et je vais terminer en vous encourageant, chers bien-aimés. Je vais me préparer pour cela. Je veux me mettre en condition pour être un instrument, un canal entre les mains de Dieu, afin que sa gloire puisse éclater dans ce lieu. Je veux voir, je veux revivre, prier afin que le Seigneur puisse me ramener. Pas définitivement, puisque mon travail n'est pas fini là-bas. Priez pour que le Seigneur puisse nous ramener, mon épouse et moi, quitte à faire un séminaire, mais quitte à faire un travail. Priez pour cela. Préparons-nous à cela. Mais je veux voir mon église. Je veux voir ce lieu revivre l'onction, revivre la puissance de l'Esprit, afin que tous ceux qui rentrent dans ce lieu disent, le Saint-Esprit est là et j'ai besoin de restauration. Je veux, chers bien-aimés, que ce temps que nous vivions soit encore plus fort, que ce temps soit encore plus puissant, que ce temps soit encore... Prions pour mettre l'homme fort. Voyez l'homme fort? Priez Dieu et dites au Seigneur, l'homme fort qui nous empêche de vivre pleinement cette autorité, mets-le dehors. Merci ma sœur. Romains 8, 9, 17. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Disons Amen. Disons Amen. Amen. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu reconnais que tu es enfant de Dieu. Mais le contraire aussi. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu reconnais que tu n'es pas enfant de Dieu.
Combien de temps tu vas rester à ne pas être enfant de Dieu assis dans une église? Combien de temps tu vas rester assis dans l'église sans l'autorité du Saint-Esprit, en constatant, en examinant ta vie et en reconnaissant que tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix, tu es toujours irrité, tu es toujours fâché contre ton frère ou contre ta soeur, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à aimer. Pendant combien de temps tu vas t'asseoir avec cette tristesse en toi? Combien de temps? À chacun de nous, l'Esprit a été donné pour que nous puissions servir le Seigneur avec joie, avec amour. Je ne vois pas mon frère.